Donc effectivement, ce webinaire porte sur ce qu'on appelle donc la VAE, la valorisation des acquis de l'expérience, et je vais vous faire une démonstration de sorte que vous puissiez l'intégrer dans votre projet d'expatriation au Portugal. C'est ça l'idée. Alors, alors peut-être quelques mots sur moi quand même, pour que vous sachiez quel était mon parcours. Aujourd'hui, je suis consultant en ressources humaines, je suis enseignant en Normandie et à Paris. Bien sûr, j'enseigne les ressources humaines. Je suis coach. J'accompagne aussi les personnes dans leur démarche de VAE et puis également dans les démarches de bilan de compétences. Et pour tous ces accompagnements, bah, je me suis certifié un certain nombre d'outils et de pratiques tels que la PNL, pour ceux qui connaissent programmation neurolinguistique, le MBTI, ProcessCom, qui sont des outils en fait de tests de personnalité, et puis de co-développement, qui est une forme d'apprentissage entre pairs, qui est très, très dynamique également. Alors, comment j'en suis arrivé là? Par une étape en trois parcours. D'abord, j'ai été manager dans un centre d'appel Europe Assistance que beaucoup connaissent peut-être ou ont utilisé par le passé. Ça, c'était à la toute fin de mes premières études. Et ensuite, je me suis reconverti en ressources humaines. J'ai intégré un cabinet de chasseurs de tête spécialisé dans la finance. Et puis ensuite, j'ai intégré France Télévisions sur plusieurs postes, plutôt opérationnels au début. Et puis à la fin, j'ai été directeur du développement des ressources humaines pour le groupe de près de 10 000 salariés. Je suis resté sur poste près de 5 ans. Et ensuite, bah, me suis mis au vert, moi aussi, après 50 ans, je me suis mis au vert en Normandie. Voilà mon parcours. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Alors d'abord, la VAE, je vais vous donner quelques éléments qui vont mettre en avant le fait que ce soit le plus tôt, 1, 2, 3, que ce soit le plus tôt préparé, ben mieux ce sera pour votre projet. Donc en quoi c'est un tremplin pour le projet. Ensuite, quelques éléments quand même du contexte légal et méthodologique pour que vous compreniez bien cette démarche de VAE. Le rôle de votre accompagnateur, en quoi il va vous aider à construire votre VAE. Et puis ensuite, le déroulé type, on verra comment se passe un déroulé type d'un accompagnement VAE pour que vous puissiez réaliser concrètement ce qui vous attend. Là, c'est quelques éléments de... Hop. Alors, pourquoi cette VAE? Donc, l'élément central de la VAE, c'est qu'elle va vous permettre de valider tout ou partie de vos expériences professionnelles par l'obtention d'un diplôme, d'un vrai diplôme d'État français. Ça, c'est le cœur même de la VAE et c'est en cela que ça en fait un tremplin pour tout projet d'expatriation. Donc, vous allez faire reconnaître des années d'expérience professionnelle. Peut-être que vous avez déjà des diplômes, mais pas forcément dans la spécialité qui correspond à votre projet au Portugal. Ça va vous permettre de ce fait d'avoir une véritable reconnaissance officielle par l'État français. Et donc, ça va de ce fait booster votre carrière, vous donner beaucoup plus de légitimité. Et c'est ça, quand même, qui est central dans cette démarche de VAE dans un contexte d'expatriation. Vous allez de ce fait avoir ce que j'appelle moi un véritable passeport professionnel. Donc, en plus de toutes les autres démarches que vous avez pu initier, eh bien, il faut aussi penser à sa carrière professionnelle et comment la relancer ou la booster sur place, notamment par l'acquisition de diplômes qui vont vous offrir un véritable passeport professionnel. Et c'est ça, l'idée que je voulais vous transmettre. Les bénéfices très concrets en quelques mots. Ces bénéfices, c'est plus de crédibilité professionnelle, hein, ça va renforcer cette crédibilité professionnelle, puisque lorsque je suis face à des recruteurs, des investisseurs ou d'autres professionnels, le fait de me présenter avec déjà des diplômes en poche, cela me rend beaucoup plus professionnel dans ma démarche, cela valide une expérience, cela aussi me permet d'être beaucoup plus lisible, parce que quand j'ai un bachelor en France ou que j'ai un master en France, ou même un bac plus 2 en France, peu importe, lorsque je vais au Portugal, eh bien, quand je parle d'un bachelor, on sait de quel niveau on parle. Quand on parle de master, on sait de quel niveau je parle. Donc il y a déjà une traduction automatique qui est faite par les professionnels, les recruteurs, les investisseurs, etc., etc. Donc, c'est en ce sens que ça augmente la qualité des échanges professionnels que vous pouvez avoir avec les professionnels sur place. Et encore une fois, c'est un véritable diplôme que vous aurez à l'issue de cette VAE.
C'est une démarche en plus qui est très intéressante. Pourquoi? Un, parce qu'elle est basée sur votre expérience professionnelle. Deux, parce qu'elle va être complètement flexible, à savoir qu'elle va être totalement compatible avec votre emploi du temps. On va totalement s'adapter à votre situation personnelle et professionnelle. On va pouvoir le faire à distance, donc que vous soyez en France, partout en France ou à l'étranger ou déjà installé au Portugal, ça marchera également. Ensuite, on fera un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire qu'on mettra l'accent sur vraiment vos besoins, les points d'attention, et puis ça va vous permettre de conduire une véritable réflexion sur vous-même, votre histoire professionnelle et aussi surtout sur la qualité de votre projet et la solidité de votre projet. Puisqu'il faudra bien faire le lien entre votre projet de VAE et votre projet d'expatriation et d'installation sur place. Donc au-delà du diplôme, c'est plus de reconnaissance par mes pairs, par les professionnels et par moi-même, hein, tout simplement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent dans la VAE parce qu'ils ont besoin quand même d'une forme de reconnaissance, même simplement à titre personnel. Cela, de ce fait, booste la confiance, et ça, on le voit très bien, dès lors qu'on acquiert un diplôme, on se sent beaucoup plus confiant. Et puis, cela peut aussi élargir vos possibilités de mobilité au Portugal en faisant reconnaître une expérience par un diplôme que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Et de ce fait, si vous avez un projet de reconversion dans le cadre même de votre expatriation, eh bien, ça peut être une étape intéressante. Si on en vient au cadre légal, tout de même, que dit la loi? Alors, il faut savoir que la VAE existe depuis 2002 en France. C'est pas forcément un dispositif très connu, ni par les particuliers, ni même par les entreprises. Elles les intègrent pas toujours, à ma connaissance, dans leur politique RH, ce qui est dommage d'ailleurs. Cette loi a été revue en 2022, a apporté quelques modifications qui vont dans le sens d'une plus grande sécurisation du dispositif. Par la VAE, vous allez pouvoir donc obtenir des diplômes, donc des diplômes reconnus. Ces diplômes, ça peut être des diplômes d'État, comme ça peut être des titres, ce qu'on appelle professionnels, dès lors qu'ils sont enregistrés au RNCP. Donc le RNCP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le registre national des certifications professionnelles. Donc en fait, tous les diplômes reconnus par l'État, vous allez avoir soit les diplômes d'État directement, soit tous les autres diplômes, mais qui sont RNCP. Dès lors que c'est RNCP, c'est un diplôme d'État. Toute cette VAE va être basée sur l'expérience et uniquement sur l'expérience, c'est-à-dire qu'on ne vous demandera pas d'avoir des connaissances théoriques, académiques, universitaires. La VAE ne portera pas sur ces connaissances-là, connaissances de théorie ou autres, pas du tout. Ça sera uniquement et strictement basé sur vos expériences sur le terrain. Et c'est ça qu'il faudra démontrer dans votre dossier. De ce fait, c'est accessible à tous. Alors la loi nous dit qu'il faut avoir un an d'expérience en rapport direct avec le diplôme visé. Bon, par expérience, c'est quand même assez compliqué, hein, parce qu'il faut quand même quelques années d'expérience pour valider tout le niveau du diplôme requis. Et on verra tout à l'heure par une simulation. Donc un an légalement, c'est possible. Maintenant, il faut pouvoir démontrer qu'en un an, j'ai acquis toutes les compétences du diplôme visé. Encore sur le cadre légal, vous ne pouvez engager qu'une seule VAE par diplôme et par an. Dans la toute première partie de la VAE, on va vous demander énormément de justificatifs. Pourquoi? Parce que comme c'est une certification qui est basée sur l'expérience, il va falloir prouver que vous avez ces expériences. Et il va falloir le faire de deux façons. La première façon, ça va être avec tout, soit des bulletins de salaire, des relevés de carrière, des attestations employeurs, etc. Tout ça, c'est pour valider sous l'angle administratif votre expérience. Et puis ensuite, quand il faudra constituer véritablement votre dossier de VAE, là, il faudra apporter des justificatifs en lien avec vos expériences opérationnelles. Ça pourra être des courriers que vous avez faits, des documents que vous avez présentés,
des mails que vous avez envoyés, je sais pas, toute forme de documentation, documents que vous avez, sur lesquels vous avez travaillé ou que vous avez conçus, ou des échanges de communication qui vont venir prouver que vous avez bien exercé ce type de compétences. Voilà, donc deux aspects, deux types de justificatifs administratifs et en lien direct avec vos expériences. J'avoue que le deuxième élément est parfois difficile parce que quand on n'est plus dans le contexte professionnel, il est parfois difficile de retrouver des documents de type professionnel qui vont venir alimenter et justifier de l'expérience. Donc voilà pour le cadre légal. Autre chose, pas de prérequis, voilà, j'avais même oublié presque. Pas de prérequis, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de condition d'âge, il n'y a pas de condition de diplôme. Alors, pas de condition de diplôme, ça veut dire je peux avoir tout simplement un bac et viser un bachelor. C'est possible. Je peux avoir tout simplement un BTS et viser un master. Bien sûr, plus je m'élève dans le niveau de diplôme, plus c'est difficile, on est bien conscient, mais je peux avoir voilà, un CAP et puis me dire, bah, tiens, je vais faire directement un BTS dans ma spécialité. C'est tout à fait possible. Donc, pas de condition de diplôme, pas de condition de nationalité, pas de condition de statut, hein. Je peux avoir exercé en tant que salarié, en tant qu'indépendant, en tant que volontaire aussi. Les activités de volontariat, ça marche aussi. Je peux avoir été conjoint d'un artisan, ça marche aussi. Par exemple, on peut penser, bon, un peu classiquement, la femme d'un artisan ou d'un commerçant et qui toute sa vie a géré toute la comptabilité de l'entreprise. Mais pour autant, elle n'a pas de BTS de comptabilité ou de bac de comptabilité. Eh bien, c'est tout à fait possible. Vous voyez? Et dans une démarche d'expatriation, ben, ça peut avoir encore plus de sens. Ce qui est par contre requis, c'est de maîtriser quand même la langue française à l'écrit et à l'oral. Euh, Pourquoi? Parce que tout va se faire par l'écrit. Il va falloir tout démontrer par l'écrit et ensuite à l'oral. Donc, pour certaines personnes, quand je disais qu'il faut personnaliser l'accompagnement, pour certaines qui sont plus ou moins à l'aise à l'oral, bah, il va falloir peut-être renforcer l'accompagnement à l'oral. Pour d'autres qui sont plus ou moins à l'aise dans l'écriture, la reprise de l'écriture, ça peut arriver. Eh bien, peut-être qu'il faut les accompagner un petit peu dans ce cadre-là. D'autres, elles ne maîtriseront pas forcément complètement le pack office, donc Word, Excel, PowerPoint. Là aussi, peut-être qu'il faut un accompagnement complémentaire pour les y aider. Donc ça va dépendre en fait du parcours de chacun. Bon, après, quand on vise plutôt des bachelors ou des masters, on imagine que tout cela c'est déjà maîtrisé, c'est dans les prérequis. L'autre élément qui est déterminant pour la réussite d'une VAE, c'est un engagement personnel. Il va falloir se consacrer pleinement, il va falloir du temps, il va falloir être motivé et être très disponible. Et je vous dirai pourquoi, parce que on peut penser que se dire, bah, je vais avoir un diplôme sans retourner à l'école, donc bah, je vais gagner du temps et ça va être plus simple. Ça dépend. Ça va dépendre des personnes parce que vous allez le voir, ça va vous demander quand même beaucoup de temps, de concentration pour préparer le dossier. Donc, ce n'est pas un diplôme qu'on va acquérir, euh, on va dire, facilement, hein. Il va falloir vraiment, c'est pas difficile, c'est pas infaisable, mais ça demande du temps, de la concentration, de l'organisation et de la discipline. Voilà, ça c'était un engagement déterminant. Ça, je peux passer. Les deux voies d'accès, c'est parce qu'il y a une réforme de la loi. Bon, ça, peu importe. Comment se fait la validation? La validation, elle se fait au travers ce qu'on appelle les certificateurs. Donc, ce sont les certificateurs en France qui délivrent les diplômes. Vous allez avoir des certificateurs publics et des certificateurs privés. Parmi les certificateurs publics, vous avez l'État qui gère tous les diplômes du CAP au BTS. Vous avez les directions régionales ici, pardon, ici, vous avez les directions régionales du travail qui forment qui délivrent des titres dits professionnels.
Et ensuite, vous avez pour le sanitaire et social d'autres organismes publics d'État qui vont délivrer ces diplômes. Donc, éducation nationale du CAP au BTS et les titres professionnels par les AFPA, les directions régionales de l'emploi, et les diplômes sanitaires et sociaux via cet organisme. Ensuite, toujours dans le public, ici, vous avez des organismes publics spécialisés, mais qui restent publics. Les CNAM, que vous connaissez certainement, les chambres de commerce qui délivrent aussi des formations et des diplômes, les chambres des métiers et de l'artisanat et les universités. Ce sont aussi des certificateurs publics. Ensuite, vous avez les branches professionnelles qui vont délivrer des diplômes de type professionnel, en lien direct avec le métier. C'est ce qu'on appelle des certificats de qualification professionnelle, des CQP. Donc là, si on veut plutôt un diplôme strictement professionnel, on va s'adresser plutôt à une branche, à une de ces branches professionnelles. Ici, vous avez le lien net. Et puis ensuite, vous avez tous les autres organismes privés, les écoles de commerce ou autres, peu importe, tous les autres organismes privés, dès lors qu'ils délivrent des diplômes RNCP, qui sont enregistrés au registre national des certifications professionnelles. Donc, quatre types d'accès, hein, donc soit des diplômes d'État, soit des organismes publics spécialisés, soit des branches professionnelles, soit des organismes privés, dès lors que ce sont des diplômes RNCP. Vous voyez l'éventail de Ah, ça, possibles. non, non. Rien de bien, en fait. Attends 2 secondes. Ah, je peux continuer? Oui. Donc, en fait, un éventail très très large de types de diplômes, hein. Il n'y a pas que les diplômes d'État que l'on connaît, hein. Et tous les autres diplômes sont équivalents, ils se valent tous, hein. Que je fasse, par exemple, un bachelor dans une université ici, ou que je le fasse dans un organisme privé, et il a exactement la même valeur. Le diplôme aura exactement la même valeur. J'en profite pour vous dire que l'accès à un diplôme par la VAE vous donne un diplôme qui a exactement la même valeur qu'un diplôme que j'aurais acquis en formation initiale. D'accord? C'est exactement la même valeur. Pourquoi? Parce que il y a le même contenu. Ici, je vous ai mis les sites sur lesquels on peut aller voir la liste des certificateurs. Si je fais une petite démonstration, alors il faut surtout aller sur France Compétences. France Compétences, c'est un site qui recense l'ensemble des diplômes et de ce fait tout type de diplôme et donc tous les diplômes RNCP. Il suffit d'y accéder par un mot-clé. Si on fait une petite simulation, donc voilà, ça c'est le site. Si je tape par exemple BTS hôtellerie, je fais ça parce qu'en fait je suis en train d'accompagner une personne qui veut une VAE d'hôtellerie. Et pour la petite histoire, c'est une personne qui n'a même pas passé son bac, pas parce qu'elle n'en avait pas les capacités, mais parce que la vie a fait que. Et aujourd'hui, elle est gérante d'un petit hôtel, enfin non, oui, enfin d'un petit château, pardon, d'un petit château en Normandie, que j'ai accompagné dans le cadre d'un bilan de compétences et maintenant elle me demande de l'accompagner dans le cadre d'une VAE. Eh bien, tout simplement, elle a un projet, elle aussi, elle a un projet d'expatriation et elle se dit que ça sera beaucoup plus simple de s'expatrier avec un BTS que simplement avec son expérience, riche expérience dans l'hôtellerie. Donc voilà, donc j'avais ça en tête, donc BTS hôtellerie. On fait la petite recherche. On a ici le BTS. Vous voyez, vous avez ici le numéro RNCP, hein. Je clique. J'ai le résumé de la certification. Avec ici, vous avez les compétences de, de ce diplôme. Voilà. Ici, vous avez donc ce qu'on appelle les blocs de compétences. On ne va pas rentrer dans le détail. Ici, vous avez à chaque fois la compétence visée. Et ce que je voulais vous montrer
puissiez vous rendre compte de ce que c'est un référentiel. Voilà. Voilà, je vais ici aller dans le référentiel, ce qu'on appelle référentiel de compétences, hein. C'est toujours là qu'il faut aller regarder. Donc, référentiel de compétences, ici. Hop, je passe vite, ne regardez pas parce que sinon vous allez avoir le tournis. Voilà. Et ce sont des documents assez longs. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez une partie du référentiel. Ici, vous avez le pôle d'activité ou bloc de compétences, production de services en hôtellerie-restauration. Et on vous dit, compétence principale, concevoir et réaliser des prestations de services attendues par le client. Et là, vous avez en dessous, préparer des prestations de services, organiser, réaliser, contrôler le service, etc., etc. Donc, en fonction du diplôme que vous visez, vous allez bien sûr avoir des compétences différentes, mais ça va être transcrit de la même façon. Qu'est-ce qui va vous être demandé dans le cadre de votre VAE? C'est pour chacune de ces compétences de décrire, de rédiger, d'expliquer ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, pourquoi vous l'avez fait et avec quel résultat. Pour chacune des compétences. Donc vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut bien maîtriser quand même l'écrit. Voilà, ça c'était pour vous donner un petit aperçu en direct. Et je reviens sur ma présentation. Pardon. Voilà, donc vous pouvez déjà aller sur France Compétences pour regarder éventuellement par mots-clés les diplômes qui peuvent vous intéresser. Alors, la méthodologie, comment ça marche? L'étape d'accompagnement se fait en 5 étapes. Une première réunion d'information pour étudier la pertinence de votre projet de VAE et surtout sa faisabilité. C'est réaliste, c'est pas réaliste, vous avez les informations, vous les avez pas, vous avez assez d'expérience, pas d'expérience. Est-ce que c'est le bon diplôme ou pas le bon diplôme? Donc là, à cette étape-là, ce que je vous ai montré là, le référentiel, eh bien, on va aller vérifier par bloc de compétences si vous êtes en mesure, de façon spontanée, d'illustrer l'ensemble de ces compétences. Si c'est le cas, eh bien ensuite, on va déposer ce qu'on appelle le livret 1, c'est le livret administratif avec tous les justificatifs administratifs dont je vous ai parlé. Ensuite, on va constituer le livret 2, et c'est dans ce livret 2 que vous allez devoir justifier l'ensemble des compétences et rédiger tout ce que vous avez fait pour vraiment prouver que vous avez cette compétence-là. Ensuite, vous passez devant un jury et ensuite on fait un petit débriefing à la fin. Ça, ce sont les 5 étapes. Ça dure entre 6 et 12 mois. En général, il y a 24 heures d'accompagnement que l'on va répartir comme on souhaite, en fonction de votre agenda, en fonction de vos disponibilités. On mettra plus d'heures peut-être sur la préparation au jury si c'est ce dont vous avez besoin, ou plus d'heures sur la recherche du diplôme si c'est ce dont vous avez besoin, etc., etc. On va adapter. Ce sont des rendez-vous généralement de 2 heures. 6 à 12 mois, en fait, ça peut être moins, ça peut être plus. Tout va dépendre du certificateur, parce que le certificateur peut avoir aussi des dates de présentation des dossiers devant les jurys. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde dès le début pour pouvoir faire un rétro-planning. Voilà, mais en général, 6 à 12 mois. Donc vous voyez, il faut préparer. C'est un projet que l'on prépare. On ne fait pas ça, pas me dire, tiens, je vais faire une VAE pour janvier. Ça ne marche pas. Ce ne sera pas possible. Les échanges que vous avez avec l'accompagnateur, c'est ce qu'on appelle des entretiens d'explicitation. Donc en fait, ce sont des entretiens au cours desquels bah, je vous questionne, je vous questionne, je vous questionne, je vous charcute, je vous tire les verres du nez. Hein, c'est un peu ça l'idée de ces entretiens d'explicitation. Euh, Mon rôle donc, c'est de vous aider à bien identifier le bon référentiel parce que vous avez vu, c'est pas toujours évident, hein. Il faut bien maîtriser tous ces certificateurs, tous ces types de diplômes, tous ces référentiels, décrypter les référentiels, la terminologie des référentiels, c'est pas quelque chose de toujours facile à comprendre. Donc, au tout début, ça va être essentiellement ça pour bien vous aiguiller sur le bon diplôme. Ensuite, c'est de personnaliser votre accompagnement, durée, temporalité, outils, méthodes, etc.
Mon rôle, ça, après, ça va être quand même de vous donner une méthode très rigoureuse et de vous assigner à cette méthode. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'écart possible, hein. Quand il y a des rendez-vous, il y a des rendez-vous. Quand il y a du travail, il y a du travail à fournir, hein. Je suis un peu là pour ça. Et puis aussi, bien sûr, vous donner des conseils, hein, sur l'approche et la méthode et le contenu, le type d'activité que vous pouvez valoriser par rapport à d'autres, etc. Bien sûr, un gros accompagnement sur l'écriture. Alors, je ne rédige pas à votre place, ça c'est interdit, c'est pas déontologique. Donc, c'est l'accompagnateur, enfin, c'est la personne, le bénéficiaire, hein, qui doit lui tout rédiger, parce qu'il doit rédiger avec ses mots, avec son style, hein, parce que ses mots et son style, on le voit ensuite à l'oral. Donc, il faut que ce soit cohérent. Donc, on aide à l'écriture, on conseille, mais on ne fait pas la place. Un déroulé type pour terminer. Donc, avant ce qu'on appelle donc la recevabilité, c'est-à-dire avant le dossier administratif que je vais envoyer à l'école qui va dire OK, nous acceptons votre dossier. Ensuite, il y a ce qu'on va fera après la recevabilité, l'initiation à l'écriture et la préparation au jury. Donc, moi, j'insiste sur cette première réunion avant donc la recevabilité. Pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, il faut bien choisir le bon diplôme et bien être au clair avec ce diplôme-là. D'autant plus quand on est dans un projet d'expatriation. Et de mon point de vue, il faut absolument faire le lien entre le projet d'expatriation et le diplôme visé. Il faut qu'il y ait une cohérence. Donc, il faut d'autant plus questionner le projet d'expatriation. Ce qui n'est pas le cas quand on fait une VAE pour quelqu'un qui est en France, qui va rester dans son entreprise, mais qui veut juste avoir une reconnaissance à titre personnel ou pour avoir une promotion dans son entreprise. Vous voyez, son projet, c'est juste, je veux rester dans mon entreprise et je veux avoir une promotion éventuellement. Donc, je passe par une VAE. Mais quand je suis dans un projet d'expatriation, il faut questionner le projet, euh, pas forcément la solidité, parce que je ne serai pas toujours compétent pour ça, mais surtout sur votre projet, en quoi il consiste et en quoi la VAE va vous apporter un plus par rapport à votre projet. Hein, c'est ça. Donc le premier rendez-vous, il sera crucial pour cette raison. Donc là, on va choisir de ce fait le diplôme. Ensuite, on va constituer le dossier administratif. On reçoit une réponse du certificateur. Et à partir de là, on contractualise la démarche d'accompagnement, 6 mois, 12 mois, 9 mois, combien d'heures, quel calendrier, quelle méthode, etc. Tout ce que je vous ai dit. Ensuite, on va se passer à l'écriture. Et là, il faudra être très, très, très organisé parce qu'il va falloir que vous listiez toutes les activités que vous avez réalisées au cours de votre parcours professionnel en lien avec chacune des compétences que je vous ai montrées dans le référentiel de compétences. Donc ça va être un gros, gros travail. Donc, quelles activités me permettent de démontrer telle compétence et quels documents j'ai à l'appui pour valider cette expérience. D'accord? Ensuite, on passe à l'écriture. Donc un gros travail d'écriture pour vous et de relecture pour moi et de co-relecture attentive. Ensuite, on fait à la fin, une fois que tout est terminé, avant de déposer le dossier, on revérifie tout le dossier, tout le contenu, toutes les pièces jointes, etc., etc. Donc un gros travail de fourmi. On dépose le dossier et ensuite vous êtes invité à vous présenter devant un jury. Et là, il va falloir vous préparer. Pour certains, c'est simple, pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Se préparer à l'oral, à la fois présenter son support, d'accord? Parce qu'il faudra faire un support comme moi, je vous ai fait ce support de présentation, donc il faudra en faire un. Et puis ensuite, il faudra être en capacité de présenter votre dossier, vos expériences. Et encore une fois, le jury ne vous posera aussi que des questions professionnelles. Il ne vous posera jamais de questions de type académique, hein. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc on fera des simulations d'oral. Voilà. Là, pour terminer, c'était pour vous dire que les clés de la réussite,
C'est un engagement, engagement mutuel de votre part et de la mienne, de la disponibilité, de la régularité, de la méthode. Et pour cela, il faut une préparation complète. Moi, je pense qu'il faut à la fois se préparer pour l'écrit, mais aussi pour l'oral, parce que vous avez bien vu qu'en fait, on valide le dossier essentiellement lors de la présentation devant le jury, hein, qui bien sûr aura lu votre dossier auparavant, hein, c'est évident. Euh, voilà pour les quelques éléments sur la VAE. Vous voyez, c'est un travail quand même long qui demande de la préparation. C'est pour ça que je pense qu'il faut le commencer ou l'imaginer le plus tôt possible. Donc il faut le planifier si c'est vraiment quelque chose où vous sentez que c'est primordial pour booster, relancer, redynamiser votre projet ou faciliter tout simplement votre projet. Il faut y penser tout de suite. C'est la raison pour laquelle je vous propose, si vous le souhaitez, un échange d'une demi-heure, voire plus, hein, parce que je fais aussi plus. Je suis comme ça, pour échanger sur votre projet et voir si effectivement c'est vraiment la VAE qui est la plus intéressante ou si d'autres pistes pourraient aussi convenir. Voilà, merci pour votre attention.